Alpine A110, véritable renaissance de cette marque ô combien mythique au cœur des rallyman et tout simplement des passionnés d'automobile. Elle est la version moderne de sa grande sœur de 1962 et on va en faire le tour tout de suite. On commence tout de suite avec la face avant de cette Alpine qui forcément reprend tous les codes de celle des années 60. On a ici donc les 4 phares avec une signature lumineuse bien propre à elle et qui surtout est reconnaissable entre 1000. Vous avez forcément déjà croisé une Alpine la nuit et reconnue à 1 km. C'est une signature propre à cette voiture et qui est vraiment magnifique. Vous avez forcément ici des formes qui sont les mêmes que celles de 1960. Vous avez quelque chose de très balistique. La voiture est totalement aérodynamique et c'est ce qui lui confère évidemment un CX assez intéressant parce que vous allez voir tout au long de la vidéo, mais cette voiture en aérodynamique a sacrément été travaillée. En plus de reprendre les 4 phares mythiques de l'Alpine, on reprend aussi les lignes de capot, le bosselage. 2 lignes latérales, une centrale qui est carrément le nerf de la voiture. Ça aussi, c'est un énorme clin d'œil à sa version originelle, mais il n'y a pas que ça. Sur le latéral, on reprend encore aussi les lignes de l'Alpine originelle, le dessin tout le long de la porte. C'est pas compliqué, c'est le même. Et ça confère encore une fois à cette Alpine ce caractère si particulier. Ce qui est très fort chez Alpine, c'est qu'avec une voiture neuve, une voiture de nouvelle génération, ils ont réussi à faire un très gros clin d'œil au passé, mais en même temps mettre les lignes au goût du jour. Et en arrivant sur le profil de cette Alpine A110, on commence à apparaître les options de cette voiture, car oui, il y a un catalogue d'options chez Alpine aussi. Les badges d'ailes sont optionnels, la couleur gris tonnerre est optionnelle, mais aussi les jantes ici en aluminium forgé sont optionnelles. 18 pouces, à mon sens, ce sont les plus belles jantes dispo au catalogue, assez aérées, elles vous laissent apparaître les freins. Montez sur ces jantes, vous avez des pilotes sport 4, dont 2 qui ont été changés récemment. Et derrière, système de freinage Brembo, 4 pistons à l'avant, 2 pistons à l'arrière. Ça assure une très bonne stabilité, mais ça on le verra dans la suite de la vidéo. Vient maintenant l'arrière de cette A110 et où on peut admirer le plus gros travail aérodynamique de la voiture, qui est le diffuseur. C'est un véritable diffuseur qui fonce jusqu'au fond plat de la voiture. C'est pour ça que je vous disais qu'elle est vraiment travaillée. C'est une voiture qui est balistique en termes de CX, car ici, on retrouve des éléments propres à la compétition. Et cet arrière, évidemment, respecte encore une fois les codes de la 110 originelle, totalement tronqué, découpé à la serpe, avec 2 feux très fins, très équilibrés. C'est ce qu'on aime énormément sur la 110, c'est que toutes les lignes de la voiture sont très fines. C'est pas quelque chose de vulgaire, c'est pas bateau comme dessin, c'est quelque chose qui est très travaillé. Personnellement, vous le savez, moi j'en suis complètement red dingue. C'est une voiture qui va vous permettre de vous faire plaisir sans avoir de prétention, car c'est une voiture qui a une cote d'amour phénoménale. Une fois à l'intérieur de cette Alpine, le plaisir continue. Regardez le design. Juste la console centrale en elle-même est vraiment une pièce magnifique. Pièce d'aluminium en dessous, cuir mélangé de carbone par-dessus, le tout surpiqué de bleu comme l'intégralité de l'intérieur de la voiture, les sièges, le volant, etc. Et vous avez ces 3 boutons qui sont vos sélecteurs de boîte de vitesse. Est-ce que ça ne vous rappellerait pas un peu Ferrari ce design? Vous avez votre petit rangement pour le téléphone, etc. Ce bouton de démarrage que pareil vous ne pouvez pas manquer, enfin bref le détail est là. Ils ont mis en avant ces détails importants comme le bouton de démarrage, la boîte de vitesse, etc. Ils ne l'ont pas juste planqué dans un coin, il est ici vraiment mis en valeur sur cette console centrale. Vous avez ensuite votre tableau de bord, casquette en carbone, contour d'aérateur en carbone eux aussi, compteur 100% digital. Vous avez une super animation lorsque vous rentrez dans la voiture, etc. Enfin bref, tout est fait pour vous mettre à l'aise dans cette voiture et c'est ce qu'on apprécie. C'est sensoriel, c'est des petits détails, mais ça fait vraiment plaisir. Ensuite, les sièges. On est ici sur une légende, ce qui fait qu'on a donc les sièges confort. Ils sont ici chauffants. Alors, siège confort. C'est des sièges qui vous maintiennent très bien. Forcément, ils vous maintiennent moins que les sièges baquets, mais rassurez-vous, le maintien est optimum. Le design, quant à lui,
c'est un sans faute. Ce sont des sièges Sabelt, vous pouvez régler l'inclinaison, etc. C'est surtout ça la grosse différence avec les sièges baquets fixes, c'est que là vous pouvez vraiment vous étaler dans la voiture. Et quelque chose que j'apprécie particulièrement, c'est que par exemple moi dans les baquets fixes, s'ils sont réglés au milieu ou en haut, je touche le plafond. Il faut qu'ils soient réglés au plus bas. J'avais peur que sur les sièges confort, justement, on ne puisse pas les mettre au maximum en bas et que je touche le plafond en permanence. Eh bien, ce n'est pas le cas. On est quasiment à quelques, je crois, millimètres près aussi bas que sur le baquet. Ce qui fait que vous avez vraiment du confort, surtout pour les gens grands. Je fais 1m92, eh bien, je suis dans une position optimale dans cette voiture. Je ne touche pas le plafond. Avec la largeur des baquets, c'est absolument parfait. Les pédales, eh bien, c'est tout aussi impeccable. Et le volant recule bien vers vous. Donc pour quelqu'un qui aime bien ce genre de position de conduite avec les jambes un peu tendues, le volant très rapproché, eh bien, c'est absolument parfait. C'est une voiture qui est très polyvalente. Elle permet à quasiment tous les gabarits de rentrer. Un petit détail que j'aime beaucoup aussi dans les Alpines, ce sont les contreportes intérieures qui sont peints couleur carrosserie avec le petit drapeau français. Et oui, cocorico. Personnellement, j'adore les voitures françaises et ça me fait plaisir de voir que l'on peut en être fier. Et niveau options encore à l'intérieur, c'est pas compliqué, vous avez le rangement au milieu, vous avez radar de recul avant-arrière. Alors ça c'est pas optionnel, la caméra etc. sur la Légende c'est d'origine, mais c'est indispensable sur ce genre de voiture. Vous avez aussi donc le carbone qui est brillant, alors ça aussi sur les Légendes c'était comme ça, sur les purs il est mat. Et vous avez les surpiqûres bleues qui elles par contre sont des options. Donc c'est des petites touches, ça fait l'ensemble de la voiture. Vous avez aussi votre rond bleu sur le volant pour savoir où se trouvent vos roues en direct. Et on va voir tout de suite que ce repère sur le volant, on en a bien besoin. Un 1,8 litre 4 cylindres, turbo, repris de la Mégane RS, avec 252 chevaux, 320 Nm de couple. Alors c'est sûr, ce ne sont pas des valeurs comme on a l'habitude de vous annoncer, comme sur des McLaren, des Porsche, des Lamborghini, etc. Mais par contre avec un poids de 1100 kg, et bien là tout de suite ça devient beaucoup plus intéressant sur cette voiture. La première chose qui est une évidence dans cette Alpine, c'est son train avant, toujours grâce à sa légèreté. On a quelque chose qui est ultra directif, qui est vraiment communicatif. C'est ça qui fait toute l'aura de l'Alpine A110, c'est ça qui plaît à ses nombreux propriétaires, parce que cette voiture est un véritable succès commercial. Et aujourd'hui, on en a une au garage, on peut enfin vous faire une review sur cette voiture. Ceux qui me connaissent bien savent que j'en suis particulièrement amoureux, ça fait partie de mon top 3 de mes voitures préférées. Que dire sur cette voiture ? Le châssis est vraiment fabuleux, on le sait, les Français savent faire des châssis. Que ce soit Renault, Peugeot, Citroën, les châssis ont toujours été fabuleux. On a toujours eu des technologies châssis qui étaient incroyables. Chez Citroën, ça a été avec les suspensions hydropneumatiques. Chez Renault, ça a été Renault Sport avec les Mégane RS, les Clio RS. Ceux qui connaissent savent de quoi je parle. Les châssis sont absolument dingues, hyper sécurisants, rendant presque parfois les voitures sous-motorisées, puisque le châssis était tellement performant, c'était compliqué de pouvoir l'exploiter à fond avec des moteurs qui faisaient 200 chevaux. Les Mégane RS, les dernières, arrivent à 320 chevaux. Là, ça y est, on est sur des puissances qui sont vraiment élevées pour des tractions, etc. Et Alpine est arrivé. Alpine renaît de ses cendres. Et aujourd'hui, Alpine est de retour avec des voitures tout aussi fabuleuses que dans les années 60. Donc c'est ça qui est assez dingue, c'est que on s'attendait à ce que ce soit pas forcément top. Il y a eu beaucoup de spéculations sur le fait que les nouvelles Alpines seraient lourdes, inintéressantes, etc. Non, il y a eu la Patrono Sport. C'était tout le contraire, ce sont des voitures absolument fabuleuses. Alpine, c'est une marque légendaire. Parler d'Alpine à un fan de rallye, vous allez voir la tête qu'il va vous faire, il pourra vous en parler pendant des heures. Et bien vous savez quoi, les nouvelles Alpine RGT, elles aussi, actuellement, sont glorieuses en rallye. Donc la voiture n'a pas perdu son aura. Grâce à quoi, encore une fois, le poids. C'est bien le nerf de la guerre ici, c'est le poids. Aujourd'hui, de plus en plus, les voitures s'alourdissent. Aujourd'hui, on dit d'une voiture qui pèse 1500 kg qu'elle est légère. Rendez-vous compte, eh bien Alpine arrive, met un coup de pied dans la fourmilière, nous présente une voiture de 252 chevaux avec 1100 kg à la clé et évidemment du bonheur en barre au volant.
châssis en lui-même est une pièce d'orfèvrerie, puisqu'on est ici donc sur une baignoire en aluminium, comme sur une Lotus 111S. C'est pareil, c'est le même type de construction. On est ici sur un châssis aluminium encollé, pas de vis, pas de soudure, c'est tout encollé. Alors, comme ça, déjà, on élimine tout problème de rouille, pour commencer. Et surtout, on gagne un poids phénoménal sur la voiture. Et c'est ce qui confère, encore une fois, à l'Alpine, cette rigidité aussi, d'avoir cette baignoire. Vous avez une rigidité de châssis qui est vraiment optimum. Alors, sur la Légende et sur la Pure, c'est le même châssis. Ce sont les mêmes suspensions, donc vous avez exactement les mêmes sensations sur les deux voitures. La grosse différence, c'est que vous avez ici les sièges confort, chauffants, et vous avez caméra de recul, radar de recul, etc. Sur la Pure, tout ça est en option. Et sur la Pure, vous n'avez pas accès aux sièges confort, c'est uniquement les sièges baquets, les entre parenthèses magnifiques sièges baquets qui sont très très beaux, qui maintiennent très très bien, mais qui sont tout de même plus durs évidemment que ces sièges confort. Et pour en revenir au châssis donc, baignoire en aluminium, vous avez les triangles qui sont forcément juste exposés en avant, à l'arrière, et un positionnement du moteur central arrière. Citez-moi aujourd'hui une française actuelle avec un moteur central arrière. Eh bien, il n'y a que l'Alpine. Et bon, je le dis suffisamment souvent, le moteur central arrière, c'est la position absolument parfaite pour du plaisir, des sensations et de la sécurité. La voiture est ultra équilibrée, le point d'équilibre est au milieu. C'est ça qui est réellement plaisant sur cette voiture. Et ça vous permet d'avoir un point de pivot en épingle ou en virage très rapide qui est hyper agréable. Vous avez l'impression que la voiture tourne toute seule. Le moteur, parlons-en, 4 cylindres, 1,8 turbo. Combien d'entre nous ont été déçus qu'il soit accouplé à une boîte automatique? Moi le premier, au début, je pensais que c'était pas forcément le bon choix. Mais après avoir essayé ça, et bien finalement, c'est pas si mal que ça. Boîte double embrayage, 7 rapports, ultra réactive, ultra précise. C'est ça qu'on aime, c'est qu'elle permet de vraiment pouvoir jouer avec ce moteur, de pouvoir l'utiliser comme il faut. Et au final, l'Alpine en boîte manuelle, leur argument, c'était que ça rajoutait trop de poids. Je veux bien les comprendre. On aurait apprécié quand même une bonne Alpine en boîte manuelle, pas pour la performance, pour le plaisir. Mais par contre, c'est vrai que cette boîte, démontrer ça tout de suite. Je vais pas dire que c'est une PDK, mais c'est une boîte qui est extrêmement rapide, qui est extrêmement douce. On n'a pas de coupure à l'accélération. Donc au final, cette boîte, elle est quand même super cool. Donc, ce moteur et cette boîte, c'est un bon mélange. Ce moteur, 1,8 litre turbo, moteur de la Mégane RS. Alors certes, ô combien aussi on regrettait que ce n'était pas le 2 litres turbo de l'ancienne Mégane RS. Mais pareil, question de poids, question aussi forcément d'émissions de CO2. Et oui, c'est la période, on est en plein dedans. Donc aujourd'hui, le 1,8 litre dans une voiture de 1100 kg, il est absolument génial. Couple à bas régime, rageur en haut, et ça fait un bruit de 4 cylindres. Ça fait un bruit de Renault Sport comme on le connaît habituellement. Le turbo en plus forcément, surtout que là, autant vous dire, dans l'habitacle, et vous l'entendez depuis le début de la vidéo, on entend le turbo qui souffle, puisqu'il est juste derrière votre tête. Donc c'est ça qui est absolument génial sur cette voiture, c'est que tout est sens. Le châssis, le moteur, la boîte, ça vous transmet des informations. Et là où c'est très fort, c'est qu'Alpine, lorsque vous enlevez le mode sport, vous repassez en mode automatique, vous n'entendez plus tout ça. Vous vous rendez compte que vous êtes dans une simple voiture de tourisme. Vous vous rendez compte que vous êtes dans une voiture facile à emmener, facile à pouvoir garer, etc. Mais par contre, dès qu'on passe en mode sport, ça devient plus corsé. Et ce qui est intéressant sur cette voiture, vous avez un bouton sport sur votre volant qui vous permet d'accéder à plusieurs niveaux de conduite pour votre Alpine. Le premier, le mode normal, c'est le mode confort, tout va bien, c'est tranquille. Le deuxième, c'est le mode sport, le mode qui est très certainement le plus intéressant car vous gardez les aides à la conduite, vous gardez la boîte de vitesse qui est très souple, très soft, et ça vous permet de vous amuser en toute sécurité. Et vous avez un troisième mode qui est le mode track. Là, le SP est déconnecté, la boîte devient beaucoup plus violente et vous met un petit coup de pied aux fesses à chaque rapport. Ça devient un peu plus tonitruant et ça va évidemment vous permettre d'avoir plus de sensations, mais je suis pas très sûr qu'au niveau des performances ça soit mieux pour la voiture. On va pas forcément plus vite, mais par contre c'est bien plus pimenté.
vraiment à énormément de voitures qui ont des chevaux en pagaille et du poids, forcément. Et bien ici, le poids n'est pas votre ennemi. Au contraire, vous allez jouer avec ce poids et vos 252 chevaux et 320 Nm de coupe, parce qu'ils sont quand même assez présents, hein, de 2000 jusqu'à 5000, donc vous avez une plage de coupe qui est assez longue. Ici, vous vous en jouez. Vous allez jouer avec les freins, vous allez jouer avec votre direction, vous allez placer la voiture. C'est ça qui est un véritable bonheur. Vous allez pouvoir la placer au freinage, mais aussi à l'accélération. Vous allez remettre du poids sur l'arrière et la voiture repart. C'est d'une fluidité. Sur la route, cette voiture est fluide. Tout simplement, c'est un petit serpent et ça se faufile de partout, de virage en virage. C'est pas pour rien qu'elle s'appelle Alpine. Pour résumer donc l'Alpine, c'est une voiture sensationnelle. C'est une voiture qui est vraiment là pour vous offrir des sensations pures. Alors, rien à voir avec la version 1, mais c'est vraiment une voiture qui va vous offrir tout ce que vous recherchez dans l'automobile si vous êtes passionné comme nous. Une voiture qui vous communique dans les mains, qui vous communique dans le bassin par le châssis, mais qui vous communique aussi par son élan. Parce que la voiture, on va jouer avec l'élan. Et cette Alpine, c'est ça qui est absolument génial, c'est que vous pouvez la laisser vivre sur la route. Une voiture qui fait plus de chevaux, qui est plus lourde, il va falloir la freiner. Il va falloir vraiment la placer à la perfection. L'Alpine, elle pardonne beaucoup de choses, elle pardonne énormément, mais aussi elle vous permet de vous placer sur la route et bien sans danger, puisque vous avez un tout petit gabarit. Donc les voitures en face, vous n'avez même pas peur, puisque vous êtes beaucoup plus petit, vous preniez la moitié de la route. Donc à vivre sur route, cette voiture, c'est vraiment génial. C'est bien pensé, c'est bien construit. Vraiment, bravo Alpine. On a hâte de voir les nouvelles Alpines en électrique. Alors certes, elles ne feront plus le bruit qu'elles peuvent faire aujourd'hui, mais par contre, en termes d'efficacité, ça va être quelque chose encore une fois. Ça va être quelque chose. Donc certes, on perdra le son, mais je pense qu'en performance, on va encore élever le niveau. Ça va être complètement dingue. Mais en attendant, si vous cherchez une Alpine A110, légende, gris tonnerre, avec les bonnes options, les sièges chauffants, la caméra de recul, etc. Celle-ci est disponible, elle est chez nous, elle est dans notre showroom, visible sur rendez-vous uniquement évidemment. Rendez-vous sur le site internet Concesport Automobile, automobile au pluriel.com et vous aurez toutes les photos, toutes les options de la voiture, cette review. Rendez-vous aussi sur Instagram, Concesport Automobile, automobile au pluriel pour nous suivre. Et d'ici là, prenez soin de vous et bonne route.